Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est la 27e leçon du playlist Techno T2. Et dans sa leçon-là, on va introduire l'électronique de puissance. Et là, moi, directement vers le document qui nous vient traiter. OK. Et nous sommes capables de définir l'électronique de puissance comme l'électronique des courants forts comparée à l'électronique normale ou bien même microélectronique. OK? Et de manière électronique normale, par exemple, nous avons un dispositif basique qu'on appelle la diode. Et la diode, ce qui nous connaît, ce qui nous habitué manipuler, il prend un courant de 20 milliampères, etc. Par contre, l'électronique de puissance, il est capable de prendre un courant allant de quelques ampères jusqu'à kiloampères, OK? Des milliers d'ampères, OK? Et de là, il n'est pas une diode normale, il n'est pas une diode de puissance, OK? Et là, nous avons un schéma qui explique nous ça. OK? Et dans l'électronique normale, nous avons la puissance qui alimente les circuits électroniques. Et puis, les circuits électroniques, pour traiter des signaux d'entrée et des signaux de sortie. OK? Par contre, dans l'électronique de puissance, nous avons un signal de commande, bien sûr, mais pour un gros courant, une grosse tension à l'entrée et pour un gros courant, une grosse tension à la sortie. C'est-à-dire, nous prenons une puissance d'entrée et une puissance modifiée de sortie. Bien sûr, nous prenons la notion de rendement qui est très importante dans l'électronique de puissance. Un dispositif électronique et une recherche qui fait pour qui nous augmente le rendement de plus en plus. OK? Et ça commande-là aussi, nous là, les signaux de commande sont générés par des microprocesseurs ou haute, comment on appelle ça, un circuit intégré. OK? Il pas fait de façon manuelle, etc. OK? Et le composant de base est le semi-conducteur de puissance fonctionnant en interrupteur commutateur. Ça veut dire l'électronique de puissance, eh bien, nous, de base, c'est seulement ouvert, fermé. Ouvert, fermé. OK? Peu importe qui composant qui nous est non, soit il peut ouvert, dans un état ouvert, soit il peut fermé. OK? Et là, il est divisé, juste ça ouvert, fermé, là, il est divisé en trois parties. En trois parties. Et ce qu'on appelle non contrôlé, on appelle semi-contrôlé ou bien on appelle entièrement contrôlé. C'est qui nous peut dire là? Non contrôlé, ça veut dire nous n'avons aucun contrôle sur quand il est ouvert et quand il est fermé. OK? Et semi-contrôlé, ça veut dire nous capables de contrôle fermeture, mais nous pas capables de contrôle ouverture. Par contre, pleinement contrôlé ou bien entièrement contrôlé, nous capables de contrôle ouverture et fermeture du semi-conducteur. OK. Il est divisé en trois là. Et non contrôlé, nous avons seulement les diodes de puissance. Il y a une diode, OK? Et je zoom ça un peu là. Une minute. Voilà. Et on va minimiser ça aussi, non? Voilà. Et il y a une diode, symbole pareil comme n'importe quelle diode, seulement il y en a un autre power rating, il y en a un autre voltage rating, il y en a un autre current rating. OK? Et normalement, si nous passons une onde sinusoïdale à travers les bornes, et dans sa partie-là, la diode pour fermer, et dans sa partie-là, la diode pour ouvrir. OK? Ça veut dire, il pour ouvrir dans la polarisation inverse. Il faut passant dans la polarisation directe. Bon, bien sûr, nous pouvons prendre caractère. C'est un diode idéal. Hein? OK? Et nous n'avons aucun contrôle sur l'état de la diode. Tout simplement, il prend son propre état par rapport à la tension à ses bornes. Nous n'avons aucun signal de commande. OK? L'état de la diode
dépend de la tension à ces bornes. Et ça, man, jeu de puissance là, il est difficile ou moi pas trop connaître, il est très challenging pour nous servir dans un circuit à courant continu. OK? Parce que dans un circuit à courant continu, nous payons dans la polarisation inverse, ça veut dire jamais il faut couper. OK? Il est très challenging. Bon, semi-contrôlé, ça veut dire c'est un composant que je suis capable de contrôler la fermeture, mais je ne suis pas capable de contrôler l'ouverture. Dans la diode, je ne suis pas capable de contrôler les deux. Par contre, ici, par exemple, là, si une tension comme ça, OK? Et je suis capable d'y aller pas rentrer dans l'état passant jusqu'à sa langue, là, oméga t est égal à alpha. Ici, moi, envoyer un signal de commande qui, pour mettre la diode dans l'état passant, pour mettre on, OK, et la diode commence à conduire. Et puis, comment il arrive dans la polarisation inverse, il arrête de conduire. Bien, ici, on met un contrôle, mais ici, on a un contrôle. À chaque coup, on est capable de mettre on par une commande à alpha. OK? Et mon diazote, ouais, un CEO de commande là, et lui donner par un circuit intégré ou bien un microprocesseur, un microcontrôleur, etc. OK. Et dans sa famille-là, nous avons ce qu'on appelle Silicon Control Rectifier. SCR, ils font partie de la famille des thyristors. OK? Et attention, que je crois que seulement ça qui Thiristo, non. C'est une partie de la famille de Thiristo. La famille de Thiristo est liée dans deux types. Thiristo, soit li semi-contrôlé, soit li entièrement contrôlé. Mais la plupart du temps, du monde appelle ça Thiristo, OK, parce que, bon, il vient comme ça à travers le temps. OK? Et ou ça, on appelle ça un Thiristo classique. OK? Mais li une partie de la famille des Thiristo. Et li, il y en a trop. Li, comment une diode, si vous regardez bien, il y a une diode, ce symbole comme une diode. À part lui, c'est un petit, un autre bonne là, il y a trois bonnes. Et sa bonne, on appelle ça, bien sûr, on a un autre cathode, sa bonne là, en anglais, on appelle ça gate. En français, gâchette. OK? Quand on met une impulsion là, ici, il commence à conduire. Quand il arrête de conduire, quand il rentre dans la polarisation inverse. Là, ici, on remet une impulsion. OK. Ça veut dire, nous avons contrôle le on, nous pouvons contrôle le off. Et c'est ça la littérature qui crée là. Les thyristos classiques, c'est-à-dire les SCR, se servent du passage par zéro de courant pour s'ouvrir. Cela les rend inutilisables seuls pour la commande de courant continu. Pareil comme la diode de puissance. OK? Et puis, nous avons ce qui est entièrement contrôlé. Ça veut dire, mot capable, mot dessiné. Ok, mot c'est dessiné. Il là, là. Ça veut dire, mot capable, mettre li on là, et puis, mot mettre li off. Là, en bida. Ça veut dire, mon contrôle pleinement sur l'état. Ça veut dire, quand moi envie, mot mettre li passant, quand moi envie, mot couper, mot faire li bloquer. Et différence, ça m'a chose là, nous avons GTO, Gate Turn Off Thyristor. OK? Vous trouvez là, il y a un mot tyriste. Là, ça veut dire tyristo, il n'est pas seulement là, là, il ça aussi. Nous, il y a un autre, bon, c'est un nouveau qui existait dans le monde, là. Et integrated, OK? Allez, me corriger là. Integrated. Integrated gate commutated. Commutated. Tyriste. Ça aussi, c'est un tyristo même. IGCT. Et c'est une propriété de compagnie ABB Hitachi. Et nous pouvons donner l'information là, OK? Mais il existait. Nous avons MCT,
MOS control thyristor, ça aussi c'est une thyristor même, et ça, il presque rare ou bien il presque disparu, ça. Il extinct. Dans Power MOSFET, dans Insulated Gate Bipolar Transistor, IGBT, et ça, c'était une invention d'un Indien, et la personne encore vivante. OK? Et nous avons maintenant les caractéristiques des diodes de puissance. Et mon frère, je comprends que dans le Techno T2, et nous traitons seulement la diode de puissance et les SCR. OK. Caractéristiques des diodes de puissance. Idéalement, la diode de puissance il a une grande, sur nous-mêmes, puissance, il est puissant, OK? Il a une grande capacité de traitement de puissance, de tension, courant et même de fréquence, OK? Il est capable d'opérer at high frequency, OK? Et idéalement, c'est un interrupteur idéal, c'est-à-dire la résistance quand il est fermé, il n'a aucune résistance, OK? Ça veut dire qu'il supposément, enfin, idéalement, il n'y a pas aucun voltage drop, ça veut dire chute de tension quand il est fermé. Et quand il est bloqué, la résistance est infinie. Ça veut dire le courant qui pourrait passer les pour zéro. Ce qu'on appelle le courant de leakage current, comment nous dire en français, courant de fuite, on appelle des courants de fuite, OK, entre les deux bornes, quand il est ouvert, il est pour zéro parce que la résistance est infinie. OK? Et là, on va mettre caractéristique courant-tension d'un diode, ça veut dire en rouge, là, en rouge, ces caractéristiques-là, et de la partie-là, diode on, OK, U seuil est égal à 0. U seuil, c'est qui tension il a besoin de dépasser pour lui commencer à conduire, et dans ce cas-là, idéalement, il est 0. OK? Et ici, diode off, et le courant, quand il est ouvert, ça veut dire l'IPU 0. OK? I off, c'est ce qu'on appelle courant de fuite, mais on va appeler I off là. OK. Et dans la pratique, il est comme ça. OK. Et ici, moi, un V-seuil, et nous, je connais quand un diode dépasse 0,7 volts pour un diode de silicone, silicium. 0,7 volts, c'est tension de seuil, ou bien ce qu'on appelle potential barrier, barrière de potentiel, etc. C'est ça qui vient de dépasser pour les commencer à conduire. OK? Mais ici, il est capable d'aller jusqu'à 2 ou 3 volts, OK? Pour une tension de 6 à 7 kilovolts, 4 à 5 kiloampères de courant et la puissance de 25 à 30 mégawatts. Ça veut dire qu'il est capable de handle, il est capable de manipuler 50 puissances. Hein? C'est pas mal, man diode. Et normal, ça, c'est vraiment très puissant. Et ça courant qui est passé dans 5000 ampères, il est passé dans. OK? Ça veut dire il peut à la sortie de générateur, etc. De manière comme ça. OK. Nous avons une autre caractéristique qui est importante, c'est ce qu'on appelle temps de recouvrement inverse. Reverse recovery time. Reverse recovery time. Et ça qui était ça, c'est quand le courant, quand la diode peut ouvrir, quand la diode peut ouvrir, et le courant, supposément, vient zéro. Mais dans la pratique, ça vient lui supposer comme ça. 90 degrés, il a arrêté là. OK? Après, la diode est ouverte. Mais dans la pratique, il est comme ça. Ça veut dire, il prend depuis zéro, depuis positif, il vient négatif, et là, depuis négatif, il revient zéro. Et ça, les temps-là, on appelle ça TR. OK? Reverse, recovery, time. Et le temps nécessaire pour que le courant passe à zéro devient négatif pour retourner à zéro, c'est ce qu'on expliquait. Et reverse recovery time, il y a pourtant pour il y a un facteur à considérer lorsque nous travaillons à haute fréquence. Parce que à haute fréquence, nous besoin recover rapidement. OK? Parce que l'autre onde peut venir. OK? Et si nous pas recover rapidement, là, il faut gâter tous nos circuits. OK?
Bon, les applications classiques et circuit de puissance, électronique de puissance, semi-conducteur de puissance, nous servit pour redressement. Ça veut dire, faire les courants alternatifs viennent continu. Et normalement, nous servi un type de diode qui nous appelle Power Frequency Diodes. Et ça, ban diode-là, il fait pour travailler à une fréquence de 50 Hz, mais qui est capable de traiter une grande puissance. OK. Nous avons une diode de roue libre, ou bien on appelle freewheeling diode, ou bien parfois on appelle ça diode shunt parce qu'il peut court-circuiter une certaine charge, comment dire. Et ça, on peut expliquer ce qu'était ça. Nous pouvons utiliser les diodes à recouvrement rapide, Fast Recovery Diode. Et la cause, ça, on met ça, l'affaire TER, parce que nous avons une diode qui s'appelle Fast Recovery Diode. Et si je ne sais pas comprendre qu'on appelle TER, je ne sais pas pourquoi on appelle ça Recovery. Là. OK. Et ça qui était la diode de roue libre là, et bon, si je ne guette moi leçon numéro 26, ça c'est leçon numéro 27, je vous trouvez que un truc comme ça. Bon, bien sûr, nous avons en pratique, nous avons AL load, AL, et signal d'entrée comme ça, OK. Mais la diode dit pour on, la cause est là, la cause à elle là, il peut on peut-être chaque partie là. Et pendant la partie là, mon que l'inductance retourne le courant ici. OK? Là, on met une diode shunt là, une diode de roue libre, un freewheel diode. Là, et là, chaque courant là pour continuer de circuler ici. OK? Sa diode de roue libre là empêche le courant, retourne vers la source et il continue de tourner ici jusqu'à l'IMO. OK? Jusqu'à l'autre cycle passé. Il y a l'autre cycle pour passer là. OK? Et là, la diode pourrait en polarisation. Et parce que ça pour une positive, ça pour une positive, moi j'ai une positive, et ça n'est là pour en polarisation inverse, et il est là pour bloquer, à l'état bloqué. OK? Normalement, dans sa partie-là, parce que la tension finit inversée, et la diode pour, pour pour conduire, le freewheel diode pour conduire, parce que l'inducteur pour retourner le courant à travers sa circuit-là. OK. Et nous besoin qu'on appelle Fast Recovery Diode. Bon, nous avons les autres applications, par exemple, Power Supply, alimentation stabilisée. Et ça nous servit un autre type de diode qu'on appelle Schottky. Schottky, diode de puissance Schottky, souvent utilisé. Et ici, il y a une caractéristique spéciale, ce tension de seuil très petit, il même pas 0,7 volts, il 0,1 à 0,2 volts, et ce résistance, quand il est fermé, est très faible comparé avec les autres diodes de puissance. OK? Mais seulement, il n'est pas pour capable de traiter une grande tension. OK? Et il n'est pas traité de grand courant aussi. Par exemple, il traite seulement 300 volts et puis 10 à 20 ampères, etc. de l'ordre. OK? Et ça, c'est l'introduction, vous parlez de chez Anna. OK? Ça, c'est l'introduction pour vous donner l'idée, c'est quoi électronique de puissance avant qu'il ne rentre dans le vif du sujet dans la prochaine vidéo. Et là, au revoir et à la prochaine vidéo.